de Nazareth. Et que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que tu es Seigneur dans la gloire de Dieu le Père. Donne gloire à ton nom et glorifie ton nom dans la vie de ton fils prophète que je suis, afin que je puisse te glorifier au milieu de ceux qui t'écoutent au travers de moi. Hosanna Maranatha, viens, nous t'attendons, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment béni d'écouter cet enseignement ce soir. Tu es vraiment béni. C'est bien votre humble fils de Dieu, le prophète Luvunga Moïse Damien, de l'église Montagne de Sinaï, cité de la révélation de Jésus-Christ de Nazareth, située à 18 rue de l'Avenir, 93 800 Épinay-sur-Seine. Donc quand vous arrivez en gare du Nord, vous prenez la ligne H, vous descendez à la gare de Épinay-Villetaneuse, ça fait juste 5 minutes de la gare du Nord. Et vous arrivez à la gare de Épinay-Villetaneuse. Une fois à la gare de Épinay-Villetaneuse, vous n'avez plus besoin de transport. L'église est juste là, derrière la gare. Ce n'est pas une invitation à un concert profane. Ce n'est pas une invitation à la distribution de démons, mais c'est une invitation pour ta vie. Ta vie en dépend de cette invitation. Je t'invite demain, juste demain là, le dimanche, de 13h à 16h, à 18 rue de l'Avenir, 93 800 Épinay-sur-Seine. Ceux qui viennent par le transport en commun, à partir de la gare du Nord, vous prenez la ligne H, donc le voie 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Presque tout le train passe par Épinay-Villetaneuse. Donc 2 stations, donc après Saint-Denis, 5 minutes, vous êtes à la gare d'Épinay-Villetaneuse. Et une fois à la gare d'Épinay-Villetaneuse, la grâce que nous avons, vous n'avez plus besoin de prendre le transport. L'église est juste derrière la gare, la sortie gauche, à 5 minutes de marche à pied. Si c'est votre première fois de venir, il suffit seulement de nous contacter au 06 75 34 09 53. Je répète, 06 75 34 09 53 ou 07 58 83 72 30. Nous avons un message canaux puissant, un moment d'atmosphère prophétique et de guérison miracle des cas impossibles aux hommes. Et le Seigneur se glorifie par les enseignements et par ses actes des apôtres. Les actes sont des actions et il reste des actions. Vous voyez, les apôtres avaient reçu l'enseignement et ils témoignaient Christ, ils démontraient Christ par ses enseignements et par ses actes. Alors c'est ce qui se passe quand tu te déplaces et tu viens. Nous avons plein de témoignages. Il y a des personnes qui quittent Normandie. La sœur Janine est en ligne. Elle peut témoigner. Elle est française autochtone de ce pays. Elle quitte Normandie. Il y a la sœur Cassie qui quitte depuis Évreux. Les gens viennent de partout, de provinces, de partout pour s'abreuver à cette source de Jésus-Christ. Et ils retournent avec des témoignages. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et nous bénissons la vie de l'apôtre Alain Dantété, de l'église Montagne de Sinaï, évangéliste Alain. Nous bénissons la vie aussi de frère Talgo, tous les frères et sœurs, serviteurs et servants de Dieu, de cette église qui œuvre d'arrache-pied pour l'avancement du royaume de Dieu. Ces personnes méritent double honneur. Ce soir, tu es béni par cet enseignement et tu as intérêt à écouter ce que l'Esprit veut t'annoncer. Rater cet enseignement, c'est comme si tu acceptais l'enfer. C'est comme si tu acceptais la trahison. C'est comme si tu voulais vivre dans un trou noir. C'est comme si tu voulais vivre dans l'ignorance. Vous savez, l'ignorance, c'est un trou noir, c'est un trou perdu. C'est comme quelqu'un qui marche à une destination inconnue sans Dieu et sans boussole. C'est très grave. C'est très très grave. Le verbe que nous utilisons et les expressions sont très prophétiques. Reconnaître. Reconnaître. Ça dit, tu avais connu quelqu'un, il faut le reconnaître. Reconnaître l'homme ou la femme, sorcier ou sorcière, par son visage et ses vêtements. Nous n'allons pas inventer les choses par notre pensée ou notre intelligence humaine, mais la Bible, elle est tellement complète et la Bible n'épargne aucun sujet. La Bible est complète là-dessus. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 15. Tu l'as déjà lu peut-être, mais cette fois-ci, le Seigneur veut nous amener à une autre profonde inspiration. Peut-être tu connais ces passages-là. Peut-être on te l'a aussi déjà prêché. Mais je pense qu'aujourd'hui, Dieu veut t'amener quelque part. Dans la vie,
s'il y a un sujet pour lequel tu dois beaucoup prier dans ta vie, je martèle, j'insiste, je réinsiste, s'il y a un sujet pour lequel tu dois beaucoup prier et demander la miséricorde de Dieu, c'est de reconnaître et de connaître des personnes qui sont dans ton cercle immédiat et intime. Si tu ne connais pas l'état d'âme, l'esprit, le corps, l'âme de la personne qui est dans ta surface immédiate, c'est-à-dire dans ton cercle intime, les personnes avec qui tu as avec eux une relation de os de mes os et chair de ma chair, c'est-à-dire ça peut être ton enfant, ton frère et soeur de lait et de famille, ton ami intime, ta ou ton fiancé, ton mari et ton épouse. Ce sont des relations os de mes os et chair de ma chair. C'est des personnes qui ont la facilité de te maîtriser, de te connaître en profondeur. C'est des personnes qui peuvent livrer des informations exactes et qui peuvent faciliter des personnes soit à te faire du bien, soit à te détruire complètement. Et ces personnes-là, tu as intérêt à mieux les connaître, à beaucoup prier pour eux. Je veux prendre juste une référence des Écritures. Et je ne prendrai pas la référence d'un apôtre ni d'un prophète. Je prendrai la référence de l'incarnation de Dieu dans la peau de Jésus appelé Fils de Dieu. Je précise mes termes. Je prendrai l'incarnation de Dieu Elohim dans la peau de son Fils qu'on appelle Jésus-Christ. Après cette incarnation par Marie, après le baptême au Jourdain par Jean-Baptiste, dès que nous entrons au Matthieu chapitre 4, la Bible dit l'Esprit de Dieu. La Bible n'a pas dit Jésus-Christ, c'est trop fort. On dit l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit que le prophète Jean-Baptiste a vu descendre comme la colombe sur son épaule. Parce que la colombe n'était pas l'Esprit Saint, mais exprimait la descente de l'Esprit Saint. Il dit l'Esprit de Dieu lui amena dans le désert. Là où il jeûna 40 jours et nuits pour juste connaître l'état d'âme de tout ce qui devrait être dans sa ceinture immédiate. Des personnes qui devraient avoir une relation de os de ses os, chair de sa chair. Il a pris 40 jours et nuits. Christ les connaissait déjà. Mais Jésus devrait prier. Parce que Jésus c'est toi et moi, Christ c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Jésus c'est toi et moi, Christ c'est Dieu. On dit Christ a amené Jésus, si je peux le dire dans un langage très prophétique. Christ a amené Jésus dans le désert. Parce que la peau c'était Jésus. Mais Christ c'était Dieu. L'homme qui n'a pas de génération. L'homme qui est un miroir par excellence. La lumière, la source de la lumière. Lorsqu'il s'approche des ténèbres, les ténèbres disparaissent à sa présence. On dit Christ amenant Jésus, donc l'Esprit de Dieu, amenant Jésus dans le désert. Avant d'appeler Pierre, Jean, André, Thaddée, Jacques, le fils de Zébédée, avant de réunir tous les 12, y compris Judas Iscariote, il a pris 40 jours et nuits pour savoir qui et qui serait dans sa surface d'intimité, dans son cercle immédiat. Parce que ces personnes-là sont censées de connaître ses habitudes, ses comportements, sa vie, ses secrets, où on peut les trouver.
Et nous avons une mise en garde dans la Bible. Matthieu chapitre 7, le verset 15. La gravité, la pertinence, la profondeur de ce passage, c'est que ce n'est pas un prophète qui enseigne. Ce n'est pas un apôtre qui enseigne ici dans les évangiles. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui enseigne. S'il te plaît, je t'en supplie, mon grand frère Raimundo, que Dieu te bénisse. S'il te plaît, je t'en supplie, dans la Bible, des Genèse, en Apocalypse, à l'Apocalypse, ne néglige jamais les évangiles qui se trouvent dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Chaque phrase, chaque consonne, chaque voyelle est très prophétique parce que là-bas, il s'agit de Jésus-Christ qui enseigne. S'il vous plaît. Et ici, il donne une mise en garde. Il dit, gardez-vous de faux prophètes. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viendront en vous. Écoutez l'expression qui est mise de viennent en vous. Merci. Vous savez, quand on parle déjà des choses du diable, la connexion commence à déranger. Comprenez que le monde des esprits sont secoués quand on parle de ces choses. Le monde des esprits, parce que nous voulons déshabiller le diable. Nous voulons le démasquer. Regardez, Matthieu chapitre 7, le verset 15. On dit, gardez-vous. Quand on dit à quelqu'un de se garder, autrement dit de se protéger. Déjà dans cet impératif, Jésus veut dire, faites attention, il faut bien me suivre. Gardez-vous. Ayez de secrets. Ayez la protection. Méfiez-vous. Ce qui veut dire, cet impératif. C'est un ordre, c'est à l'impératif. Gardez-vous de faux. Donc fais attention. Si celui ou celle qui est faux ou fausse est dans ta surface de réparation, dans ta surface de réparation, lorsqu'il y a un match de football, lorsque l'attaquant arrive dans la surface de réparation du gardien, même les supporters se lèvent, les journalistes changent le ton, le camp adverse touche la tête, le gardien déploie toute sa technicité, tout ce qu'il connaît, il se déploie, il se déchaîne, parce qu'un danger lui guette. Commencez à prier et intercéder pour la connexion. Priez et intercédez pour cette connexion. Priez et intercédez. Vous savez, quand nous parlons des choses du monde des ténèbres, le monde des ténèbres est secoué. Priez et intercédez pour la connexion. Parce que de grandes vérités vont être révélées et le diable n'est pas content. Mais qu'il en veuille ou pas, ces vérités seront dites ce soir. Seigneur, merci, stabilise cette connexion pour ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que le monde invisible, le monde des ondes soit contrôlé par le gouvernement de Dieu. Gardez-vous de faux prophètes. Ce passage a un sentiment, ça présage un discours, ça donne un sentiment de discours de prophète, c'est seulement ceux qui parlent de Dieu. Ceux qui prophétisent de la part de Dieu. Le mot prophète vient de latin, prophetia. Prophetia veut dire parole. Merci l'homme de Dieu, allez dans tes têtes. Si tu peux commencer à intercéder pour la connexion. La prophétie veut tout simplement dire parole. Donc, Jésus avertit. Il dit, méfiez-vous de tout celui ou celle qui dépose une parole dans ton oreille. Quand on dit méfiez-vous de faux prophètes, donc méfiez-vous de toute personne, tout celui qui dépose une
parole dans ton oreille. Qu'il soit prophète, une personne, un homme, une femme. Jésus donne la mise en garde. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, à prépositionnel, à accent grave. Ils viennent à vous. Il y a le verbe venir. Pour que la personne dépose une parole en toi, la personne doit chercher d'abord une liaison. Il doit avoir une ramification, une filiation. Alors qu'en toi, il y a trois parties. Il y a une partie visible et il y a deux parties invisibles. La personne qui t'approche aussi a une partie visible et a une autre partie invisible qui est subdivisée en deux. Toi, tu n'as que la partie visible que tu vois, mais la partie invisible, c'est ça le vrai problème. C'est ce que tu ne vois pas. Alors Jésus dit ici, ils viennent à vous en vêtements. En vêtements. C'est Jésus qui le dit. Ils viennent en vous. Ils viennent à vous en vêtements. Ils viennent à vous en vêtements. Écoutez bien ces expressions-là. Et Jésus dit quoi? Toute personne qui veut s'approcher de toi, méfie-toi. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas le prophète Moïse. Matthieu chapitre 7, verset 15. Toute personne qui vient en toi, à toi, méfie-toi. Parce que la personne ne va pas garder sa bouche muette. Il va dire des choses. Et la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. La foi a pour rôle de transformer une personne à autre chose. Toute parole a pour objectif de te transformer à autre chose. Ils viennent. Donc, toute personne qui est dans ton entourage, dans ton cercle, dans ton jardin secret, dans ton intimité, cette personne n'avait pas existé avant. Que ça soit sœur, tu es né avec, que ça soit ta femme, ton mari, ton fiancé, ta fiancée, ta meilleure amie, ton meilleur ami. Jésus donne une mise en garde. Il dit, gardez-vous. Maintenant, le problème est que Jésus explique ça dans la partie B. Cette personne-là vient à toi en vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Or, le vêtement, c'est quelque chose qui est visible. Quelque chose qu'on voit clairement. Et tu peux facilement te fier par le vêtement visible. Dans la vie où nous sommes identifiés extérieurement par des choses. Par le visage et par le vêtement. 99,99% personnes qui sont morts, ils ont été identifiés par leur visage et par leurs vêtements. Combien de femmes sont entrées en mariage par le visage d'un homme beau? Combien de femmes, combien de femmes sont entrées dans le mariage par le visage d'un homme beau? Et combien des hommes sont entrés en mariage par le visage d'une femme belle? Combien? Je prends seulement cet exemple-là d'abord, éphémère, terre à terre. Combien de femmes on a fini par les avoir sur le lit par l'esthétique de vêtements, par la classe de vêtements? Combien? Un homme qui s'est mélangé de couleurs, qui s'est classé les habits, un vrai mannequin de son état, un homme musclé qui sait mettre ses muscles en valeur par des vêtements. Combien de femmes ont été séduites par ça et des hommes qui ont été séduits par ça? Qui ont oublié la notion de mise en garde. De mise en garde.
de mise en garde. Et dans la vie, la réussite dans la vie dépend de ces deux éléments clés, le visage et le vêtement. Le visage et le vêtement. Et nous avons deux sortes de vêtements. Nous avons des vêtements visibles et des vêtements invisibles. Nous avons des visages visibles et des visages invisibles. Tout être humain sur la terre a un visage que tout le monde voit et un visage que personne ne voit. Tout être humain sur la terre a un vêtement que les gens le voient avec et elle a un vêtement que personne ne voit. Parce que les hommes ne portent pas la peau des brebis. Jésus dit, ils viendront en vous, c'est une analogie. Ils viendront en vous en vêtements. En veut dire dedans. Dedans. Ils viendront en vous en vêtements. Et ils seront à l'intérieur de ces vêtements-là. Leur vraie personne ne serait pas ce que vous voyez. Mais ils viendront en vous. Ils viendront à vous. Autant pour moi, je m'excuse. Ils viendront à vous. À vous. Complément circonstanciel de lié. À prépositionnel. La personne ne doit pas rester loin de toi pour te détruire. Il doit d'abord venir à vous. À qui? À toi. Complément d'objet direct ou indirect si je ne me trompe pas. Donc la personne va tout faire de tout ce qui est de son possible pour d'abord venir. Et lorsqu'il vient, il ne viendra pas avec son visage de destruction ou avec ses vêtements de destruction. Il doit adopter un vêtement, un visage qui lui permettra d'atteindre ses objectifs visés. Et le visage qu'il va adopter, le vêtement qu'il va adopter, ne serait pas un visage qui va te déplaire. Moins encore un vêtement qui va te déplaire. Il dit, ils viendront en vous. À vous en vêtements de brebis. Or, la brebis, c'est un animal d'abord pur, selon le code lévitique, le code de sainteté. La brebis, c'est un animal pur. C'est un animal qui est agréé au sacrifice du temple. Jésus lui-même a été imagé par l'agneau de Dieu. La brebis, c'est un animal que Jésus a agréé, Dieu a agréé même dans l'ancienne alliance, qui est accepté pour un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Donc, il doit tout faire pour adopter un statut agréable, un statut acceptable. Acceptable. Il fera tout pour afficher une apparence de sainteté. Parce qu'on dit l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le choix que Jésus a fait est très prophétique. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je peux aller très loin pour dire, la personne peut paraître sans tache ni défaut. Sans tache ni défaut. Comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais écoutez ce que Jésus dit. Mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Maintenant, le dedans, c'est la partie qui n'est pas donnée à tout le monde. Le dedans, c'est ce qui n'est pas enseigné dans le ministère de la délivrance. Le dedans, mais au-dedans d'eux. Il ne faut pas attendre d'abord d'être envoûté pour se faire délivrer. Il ne faut pas attendre d'abord que la maladie arrive pour chercher des jeûnes et prières. Jésus a déjà prévenu ces choses-là avant que cela n'arrive. Il ne faut pas attendre d'abord que les gens commencent à mourir en désordre dans la famille avant d'aller faire de cure d'âme. Jésus donne une mise en garde. Il dit, gardez-vous. Gardez-vous. Le faux prophète. Le faux prophète, ce n'est pas seulement un prédicateur de l'évangile. Tout celui qui vient avec des paroles flatteuses,
dans l'objectif d'atteindre ces objectifs, dans ton cercle intime, il va adopter un visage de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un vêtement de sang. Combien de femmes ont dit si je savais? Combien d'hommes ont dit si je savais? Dans l'expression si je savais, il y a le manque de mise en garde. Mais au-dedans d'eux. Donc si Jésus nous présente un visage, un vêtement extérieur, mais la partie B du verset dit au-dedans d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Donc ils ont une autre nature intérieure, un autre vêtement intérieur, un autre visage intérieur que vous ne connaissiez pas. Maintenant, pour bien expliquer ça, je fais appel à quelqu'un qui a vécu avec Jésus-Christ, mais qui parle après la résurrection de Jésus. Parce que il y a des personnes qui ont vécu avec Jésus et qui ont commencé à parler de Jésus après son absence physique, mais présent en esprit, pour avertir les autres. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1. Plusieurs le suivront dans leur dissolution. Plusieurs le suivront dans leur dissolution. Donc, les diseurs de bonne aventure. Des personnes qui apportent des paroles consolatrices, des paroles mensongères, des paroles de séduction. Oh, j'étais choqué. Pas loin, juste hier, vendredi autant pour moi, j'étais complètement choqué. Juste à cause d'un concert profane, pour ne pas dire diabolique, 20 000 personnes à moins d'1 heure de temps. La salle de Bercy était remplie de 20 000 personnes à moins d'1 heure. On dit plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ils sont allés voir et écouter juste les paroles, pas autre chose, juste des paroles flatteuses. Ça, c'est la partie visible. Ça, c'est la partie visible. Ça, c'est la partie visible. Nous voyons quelqu'un qui est beau, qui la décoration, la lumière, ça c'est la partie visible. Mais tout ce qui a été fait dans la nuit pour ce résultat-là, personne, si on t'avait ouvert les yeux pour voir les vêtements, les visages, la nature de personnes qui ont travaillé durement la nuit, pour avoir ces résultats, tu n'allais même pas mettre ton pied dedans. Tu n'allais même pas mettre tes pieds dedans. Ça, c'est juste la partie visible. Ça, c'était la partie juste visible. Juste par quelques paroles. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc, ils vont dissoudre leur nature diabolique par une apparence extérieure propre de l'agneau de Dieu. Ce qu'ils nous montrent en plein jour, ce n'est pas ce qu'ils font la nuit. La nuit, ils font des choses abominables. Ils ont un autre visage la nuit, ils ont d'autres vêtements la nuit. Mais les jours, ils apparaissent comme des anges de lumière. Je vais développer ça dans une émission. Je ferme cette parenthèse-là. Mais le verset dit, plusieurs le suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomnieuse à cause d'eux. En fait, ce sont de faux prophètes, des gens qui chantent le malheur, qui nous donnent l'apparence de la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. Toi qui as connu une grande déception dans un mariage ou dans une relation, tu t'en vas écouter quelques paroles consolatrices. Quelques paroles consolatrices qui apparaissent comme une vérité de la guérison de ta déception.
Par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. 2 Pierre 2, le verset 2. Par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses. Ils chantent tellement bien la femme. Ils remuent la hanche. Tout est réuni pour que tu te sentes consolé, mais par la venue d'une brebis qui est un loup ravisseur à l'intérieur. Parce que son vrai visage et ses vrais vêtements, il ne va pas l'afficher visiblement. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Je prends ça même dans la nature de Dieu. S'il doit venir dans sa nature originelle esprit, qui peut résister? Qui peut lui approcher? Le diable, c'est pareil. Il ne peut pas venir avec son visage diabolique et ses vêtements diaboliques. Alors, derrière ça, il y a une industrie de l'argent. On appelle ça showbiz. Il y a la partie show. La partie show a un visage et a un vêtement. La partie show, on dit show business. Il y a la partie show. La partie show a un visage et a un vêtement. La partie business a aussi un visage et un vêtement. Il y a l'industrie de l'argent à l'intérieur. Dans l'industrie de l'argent, il y a un visage et un vêtement qui séduit les gens pour venir. Il y a un autre visage il y a une autre partie qui a un visage et un vêtement. Son rôle est de détruire. De détruire. Et dans la vie, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que la personne s'approche de vous. Il faut que vous aussi, vous quittiez vos maisons pour s'approcher de lui. Ils viendront à vous. Ils viendront à vous. Donc, une partie doit quitter pour une rencontre quelque part. Eux que menacent depuis, écoutez ce que la Bible dit, eux que menacent depuis longtemps la condamnation. Ces esprits-là que Dieu menace depuis longtemps, qu'ils doivent aller à la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Dont la ruine ne sommeille point. Ils sont destinés à la ruine. Le vêtement de brebis donne l'apparence d'une personne qui a des actions et des paroles de bienfaisance. D'une personne qui a l'apparence et les paroles de bienfaisance. Ça, c'est le vêtement de brebis. Celui qui a le vêtement de brebis, mais à l'intérieur, c'est un loup ravisseur. Il doit réunir toutes les paroles et l'apparence d'une personne de bienfaisance. Toi, tu fais le don aux enfants qui souffrent de faim, qui meurent de faim. Mais derrière toi, tu as d'autres enfants qui dansent presque nus avec des sous-vêtements et leur sexualité est exposée. Je ne comprends pas. Je vois deux visages et deux vêtements. Tu soutiens et tu détruis en même temps. Toi, tu récoltes le fonds pour aller sauver des enfants démunis qui souffrent. Mais derrière toi, quand tu joues et tu danses, il y a d'autres filles, enfants, qui sont presque nues, en train de danser. Ça, c'est un autre visage qu'on nous montre. Et il y a aussi un autre visage qu'on nous montre. Ils donnent des paroles et des actes de bienfaisance pour couvrir bien leur nature abominable. Leur cible, c'est qui? Qui sont leurs cibles? C'est des personnes immatures. Des personnes immatures. Des personnes instables et naïves. Que ce soit dans la relation, que ce soit dans la vie courante, que ce soit dans n'importe quel domaine, ce sont des immatures
des personnes qui sont instables et qui sont naïfs. Lorsqu'on est immature, on devient vulnérable. On devient vulnérable. Lorsqu'on est instable, c'est parce qu'on a été déçu, trahi. On devient inconsolable et on cherche quelque consolation à s'appuyant sur une autre personne. On peut s'appuyer sur des paroles mensongères, de la musique mensongère, de l'ambiance mensongère, d'une consolation mensongère. On peut fuir sur la sexualité, on peut fuir sur la musique, on peut fuir sur l'alcool, on peut fuir sur le banditisme, sur la délinquance. Et personne ne peut me contredire que dans ce lieu, il y a deux visages. Il y a une partie chaud, ambiance, danse. Mais après ça, il y a toute une industrie de sexualité, de banditisme, de violence. Leur cible, c'est des personnes qui sont immatures dans l'esprit. Mais celui qui mène les jeux, il sait ce qu'il fait et où il vous amène. Il connaît bien qui il est. La nature qu'il porte, il le sait. Et ce qu'il fait, il le sait. C'est vous qui êtes imbibé, ivré par son chaud. Mais lui, il n'est pas ivre. Lui, il sait ce qu'il fait. Il maîtrise bien ce qu'il fait. Je vais clôturer par ceci. Pareil lorsque un homme s'approche de toi, une femme s'approche de toi, mais qui a double nature. Il va tout réunir autour de toi avec un visage et un vêtement qui est agréable, qui est acceptable. Mais si toi tu t'arrêtes sur ce visage-là, sur ce vêtement-là, ma soeur, mon frère, tu es complètement détruit ou détruite. Pierre dit à Jésus, tu ne mourras pas. À Dieu ne plaise. Jésus dit, arrière de moi, Satan. On voit le visage de Pierre, on voit le corps de Pierre, on voit le vêtement de Pierre. Mais pourquoi Jésus dit, arrière de moi, Satan? Il a voulu apporter des paroles flatteuses à Christ. Alors que Jésus était venu pour mourir, Pierre lui interdit la mort. Jésus dit, mais Pierre, tu ne sais pas ce que tu dis? Tu mets l'humanité en jeu. Autrement dit, tu veux me dire, laissez le diable régner sur mes jumeaux et mes jumelles. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il est venu en tant que notre proche parent. Vous voyez, il n'y a que ton proche parent qui peut venir dans ta surface de réparation. En tant que notre proche parent, pour nous racheter. Le diable entre en Pierre. Celui qui parlait en Pierre, il avait un autre visage et un autre vêtement. Mais Pierre qu'on voyait avait un autre visage et un autre vêtement. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Lorsque Jésus l'a chassé auprès de Pierre, il quitte Pierre. Il va chez la femme de Pilate. Cet homme est innocent. Il a tout fait pour que Jésus ne meure pas sur la croix. Cet homme est innocent. La femme de Pilate a tourmenté Pilate toute la nuit. Innocenté cet homme. Il ne doit pas mourir. Parce que le diable sait que s'il meurt, c'est fini. Le monde serait sauvé. Il faut l'innocenter. Il est innocent. Bon, supposons que Pilate, en tant que procureur, avait innocenté Jésus-Christ. L'avait épargné de la mort sur la croix. Quel serait notre sort face à l'ennemi, le diable, qui dominait sur la terre? Et Pilate est venu dire ça ouvertement. Je ne vois rien à cet homme pour le condamner. Que ce soit sa femme, que ce soit lui, inspiré par le diable. Et Jésus l'a empêché de ne pas l'innocenter. Parce qu'il savait que c'était lui qui était dedans. Je clôture dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 23. Je viens t'informer, depuis le jour de ta naissance, depuis le jour où tu es né, le monde des ténèbres est alerté. Le diable et les démons sont alertés, comme on ne le voit pas.
Ils feront par tout moyen d'entrer dans des corps avec un visage et un vêtement qui va te plaire pour te rapprocher dans l'objectif de prendre les informations exactes te concernant. Je ne peux pas laisser ça inaperçu comme ça. Les 20 000 personnes qui ont rempli Bercy hier pour le concert des frères Fally Ipupa, de compatriotes du pays, Fally Ipupa. Ces 20 000 personnes, ce sont les mêmes personnes qui viennent dans nos églises. Ce sont les mêmes qui viennent dans nos églises. D'autres même ont des responsabilités. D'autres même chantent dans des chorales. D'autres sont des responsables dans les équipes d'intercession. D'autres. Ce sont les mêmes personnes là qui sont parties là-bas. Plus de 20 000 personnes. Frères et sœurs, réfléchissons une minute. Ils ne chantent pas pour Dieu. Ils ne chantent pas le Saint-Esprit. Ils ne chantent pas à Abraham, Isaac et Jacob. Ils chantent pour le plaisir de la chair. Pour le visage et le vêtement extérieur. Et les œuvres se voient à l'œil nu. Derrière, il y a des jeunes filles qui sont en sous-vêtements qui dansent. Et quand Ève a été séduite, le diable lui a déshabillé, lui a enlevé les habits. Il faut séduire les immatures. Pas des personnes qui ont l'esprit de Dieu. Quand Ève a été séduite, on lui a enlevé les habits. Elle est devenue nue. Et des filles qui dansent derrière lui, ces filles-là sont nues. Presque nues. Ils exhibent leurs parties sexuelles et sensibles. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 23. La Bible dit, Hérode a appris. On voyait Hérode visiblement. On voit Hérode visiblement. On voit le visage d'Hérode. On voit le vêtement d'Hérode. La Bible noir sur blanc. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 23. On dit, Hérode a appris la naissance de Jésus. Mais nous voyons le visage d'Hérode. Nous voyons le vêtement, c'est Hérode. Et il a envoyé les mages à Bethléem de Juda. Et il a donné l'adresse, l'identification, le nom de l'enfant. Il dit, allez jusque là où se trouve le petit enfant. On voyait le visage d'Hérode, le vêtement d'Hérode. Et ceux qui venaient aussi, ils avaient un visage et des vêtements. Le père Joseph était là, la mère Marie était là. Le bébé aussi était là. Écoutez ce que Hérode dit. Ramenez-moi les informations exactes sur l'enfant. On ne peut pas te détruire sans les informations te concernant. Toutes les personnes qui ont rempli Bercy, ils ont reçu l'information. L'information. Ils viendront en vous en peau de brebis. Ramenez-moi les informations exactes concernant l'enfant. Mais quand ils sont arrivés auprès de Jésus-Christ, ils ont trouvé aussi l'enfant. Mais je ne comprends pas comment de vieilles personnes peuvent se prosterner devant un enfant. Comment de vieilles personnes peuvent se prosterner devant un enfant. Il y avait un visage extérieur de l'enfant, de vêtements extérieurs, et il y avait un visage intérieur et de vêtements intérieurs à cet enfant. Mais il devrait arriver jusque là où se trouve Jésus. Donc, il y a des personnes qui doivent... Or, les mages ne sont pas des sacrificateurs. Les mages ne sont pas des hommes de Dieu. Les mages sont des charlatans. Ce sont des magiciens. Mais ils sont venus en vêtements.